A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix soit sur vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Entre nous. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast et ça fait plaisir de revoir tous les frères derrière la caméra. On a Irfan qui est en train de nous regarder, Ibrahim aussi, et évidemment le grand maître Ariane. Jazakallah, merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a deux frères. Déjà, Alexandre Sli, que vous connaissez très bien. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vas-tu? Mais ça va bien, alhamdoulilah, et Tout toi? à l'heure, on parlait de sa ville, un sujet très... La chaux de fond, pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est ça. Et on a aussi un invité spécial, Amine. Salam alaikum. Ça va? Ça va, Tu alhamdoulilah. vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Je suis très content de parmi vous. Merci beaucoup de me. Ouais, ça fait pour plaisir. Cette Bon, invitation. Merci à D'habitude, toi hein, d'être venu. En vrai, c'est Jazakallah. exactement. Ça fait d'habitude quand la caméra elle commence et tout ça, on est un peu plus stressé. Tout à l'heure, on parlait très bien. On était plus que, on a l'impression qu'il y avait une bonne conversation. Dès qu'on a dit à l'émission, Non. hein, Non, moi je peux redevenir le même. voilà, c'est parfait. Non, il n'y a pas de parfait. différence. Moi, la Ok. caméra, mais non, c'est parce que peut-être qu'il y a un cadre. Voilà. Mais non, il n'y a pas de cadre ici. Il y a pas de Non. cadre. On fait comme on veut. Peut-être qu'il y a. Je sais pas. Ouais, ok, c'est ok. Hein. Est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer comment on s'est rencontrés? Parce que c'est Ouais. intéressant. Ah, c'est Ouais, ça c'est qu'on veut vrai. savoir. Est-ce que tu veux que je me présente ou pas? Non. Vas-y, vas-y. Ou tu veux me présenter comme tu veux? Alors déjà, on voudrait que tu nous dises comment on s'est rencontrés, Ouais, après c'est- que tu c'est puisses vrai. nous dire aussi de ton parcours. On était, il y a 3-4 semaines, on était au centre de Paris, dans le 6e arrondissement de Paris. Et je vous croise dans la rue. Et vraiment, je vous abordais comme si je vous connaissais, quoi. Ouais. Les gars, je kiffe ce que vous faites. C'est trop bien. Franchement, j'ai fait ça comme ça. J'ai dit, ouais, c'est très bien, les gars. Vraiment, j'ai kiffé. Truc et tout. En plus, moi, et là, je vous ai raconté mon parcours d'un coup. Et je suis tombé sur des personnes qui avaient l'oreille grande ouverte, l'écoute et tout, et puis je commençais à vous parler, vous dire voilà, moi je passe par là, je suis passé par là, je suis passé par ces épreuves-ci, etc. Et je suis revenu à un islam, je suis rentré dans l'islam d'une certaine manière, et je vous ai raconté mon histoire. Mhm. Et je vous ai dit que j'étais tombé sur vos vidéos, Ouais. et on a commencé à parler peut-être 45 minutes, une heure. Ouais, de Ouais. ouf. Mais parce qu'on dehors. était dans un état de choc. Et je veux dire un truc, il était peut-être 1 heure avant le Morlub, et le Morlub a sonné quand on s'est arrêté je m'en souviendrai Mhm. vraiment bien. Et ça a sonné au moment où on a arrêté de parler. Et comme si, tu vois, Ouais. voilà. Ouais. Et je faisais un truc avant que je raconterai peut-être. Ouais, c'est magnifique. Ouais, Nous, on de- était... C'est la première fois que ça nous arrivait. C'est pour ça qu'on était en train de... Ouais. Vous faire reconnaître dans la rue. Ouais, on était éblouis. Ouais. En plus, on s'est dit, mais on t'a déjà vu quelque part. C'est justement là qu'on va en venir. Parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais j'ai déjà vu ce type quelque part. Je crois que toi aussi, c'était pareil. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant? Quel est un peu ton parcours? Ok, Adnan. Moi, je suis youtubeur depuis. Je fais des vidéos sur internet depuis 2008-2009. Ouais. Et j'ai commencé sur Dailymotion, mais YouTube est arrivé très vite. Ah, Dailymotion. Ouais, carrément. Dailymotion. On est beaucoup de créateurs de contenu de ma génération à avoir démarré sur Dailymotion. T'achetais un boîtier d'acquisition, tu recordais ton écran et puis tu faisais des Mhm. vidéos tests de jeux vidéo. Ok. Et moi, celui qui m'a donné envie, c'est Marcus sur Game One. Vraiment, même avant lui, c'est pas même pas Marcus sur Game One, il y en a eu avant, mais je vais pas... si je vais trop nicher après le truc. Ouais. Et donc, tous les sites comme jeuxvideo.fr, je fais de la pub là, mais jeuxactu.fr, etc. Ouais. Je regardais énormément ça, mais pas pour l'amour du jeu vidéo, forcément, j'aimais le jeu vidéo, mais c'est surtout parce que c'était des mecs et des meufs qui faisaient des reportages Mhm. sur internet et avec des petites caméras pour certains, et en fait moi à genre 12-13 ans je me suis dit putain attends, en fait je peux filmer, Mhm. et j'ai honte de faire des grossièretés, les gars. Des Ah, parodies. c'est- Ah non, vas-y. Hein. Ouais, du coup, j'ai On dit, se mais rejoint. non, je peux me filmer et puis poster ça. Et donc, du coup, grâce à ça, j'ai commencé à aller dans des salons de jeux vidéo et je me filmais, et j'interviewais des développeurs de jeux vidéo, etc. Et je postais ça sur Dailymotion. Et YouTube est arrivé avec des mecs comme Diablo X9, Monsieur le V12, Bismode 3 qui était québécois. Et c'est ces 3 mecs-là, vraiment, qui sont les pionniers des YouTubeurs francophones. Et après, on a eu Hugo tout seul, Cyprien et Mhm. Norman avec Level Crew qui ont commencé à poster des sketchs sur YouTube. Et j'ai même envie de te dire que MrV est un pionnier parce qu'il postait ses sketchs sur Dailymotion à l'époque. Et Ouais, c'est vrai. c'est le gars qui est le plus proche de moi en âge. Il a peut-être 1 an plus que moi. Et puis en fait, YouTube, c'est là où je commence les vidéos sur YouTube en 2010, 2011, 2012. Donc Vraiment, t'avais quel âge à l'époque? J'avais 14, 15 ans. Ok. 14 ou 15 ans, ouais. Et vers 15-16 ans, comment je fais pour
générer de l'audience sur ma chaîne YouTube et avoir mes premiers 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, je fais des interviews de YouTubeurs. Et personne ne pense à faire ça à l'époque. Ouais, c'est Et intéressant. je suis le premier qui a interviewé Squeezie. Et elle est encore sur sa chaîne YouTube. Donc quand tu vois le gars qui il est devenu, tu vois, Ouais. si on me laisse, c'est un YouTuber qui me l'a dit il y a pas longtemps, Cyril MP4 et Amixem, ils m'ont dit c'est ouf mec, t'as été visionnaire parce qu'ils m'ont dit ça récemment là et ça m'a touché parce que c'est venu d'eux, ça m'a fait grave plaisir. Parce que en fait je lui fais ces interviews de ses 200 000 abonnés, je lui ai juste envoyé un message et Lucas était très cool à l'époque, il l'a posté sur sa chaîne et tout. Tu peux la retrouver encore aujourd'hui la vidéo, j'avais une coupe au bol bizarre, j'avais 16 piges, j'avais une veste bizarre, mais c'était très très drôle Mais- et ça commence comme ça. Donc ça t'intéressait un peu ce truc journaliste Ouais, ça a toujours été ça. C'est trop Ouais. bien. Toujours reporter, toujours truc un peu avoir la cam, avoir un Ouais. micro. Ça a commencé vraiment par ce truc-là, quoi. Et justement, on va parler de ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, on a choisi d'aborder un thème qui est assez intéressant, surtout pour une personne comme toi, puisque tu as été dans le game, on va dire, c'est le regard des gens. Ouais. Surtout dans les réseaux sociaux, tout ça, quand on commence dans une carrière assez, on va dire, spécifique, parce que c'est quand même une carrière de faire des vidéos sur YouTube, etc. Qu'est-ce qu'on pense du regard des gens? Est-ce que c'est compliqué pour une personne qui commence, par exemple, dans ce cadre-là? Hmm. Comment est-ce que tu perçois déjà? Hmm. Comment ça commence? Quel est le développement? Comment est-ce que tu vois les gens te regarder? Et puis au fur et à mesure, est-ce qu'il y a un développement dans ça? Est-ce qu'il y a un changement? En fait, je pense que pour tout le monde, c'est la même chose. Quand tu fais un métier d'image, tu as 3 motivations qui sont la notoriété, Ouais. l'argent et... Ah, j'ai oublié le troisième, je sais plus si c'est le pouvoir ou un truc comme Ouais, ça. sûrement, l'influence, peut-être. Bah en fait ça vient avec la notoriété ce truc là, mais je sais qu'il y en avait un troisième que j'ai pensé et je sais qu'on veut l'un des 3 tu vois. Hmm. Peut-être c'est la passion tu vois Ouais, ça du peut pas être métier. la créativité Ouais ou un juste truc, la une sorte, passion du métier, ouais. J'avais ce une côté théorie sur ce artistique, truc là. quoi. Ouais. Ok. Et il y a souvent un déséquilibre entre les 3. Souvent quelqu'un il est là soit à fond pour la fame, pour la Hmm. notoriété, pour la Hmm. célébrité, ou quelqu'un il est là juste pour l'argent à fond. Et d'autres, il est là juste pour le. Mais je pense que c'est le pouvoir, ouais, c'est le pouvoir. Et en fait, le but, c'est d'avoir l'équilibre entre les 3. Parce qu'en fait, avoir les 3, c'est cool. En fait, la notoriété, c'est cool d'avoir de la célébrité, mais à un certain niveau, avec une certaine modestie et une humilité. Mais ça s'équilibre avec avoir de l'argent qui te permet d'avoir une liberté créative. Et je pense, du coup, le pouvoir. Le pouvoir créatif. Et toi, du pourquoi coup, je dis ça? Toi, Ouais. tu l'as Moi, j'ai commencé d'abord pourquoi voulu être célèbre. Ok. Ouais, beaucoup. Et quand j'ai commencé à goûter à ça, ça arrivait très vite, j'y ai pris goût. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à lâcher l'affaire, à lever le pied. Parce que quand j'avais fait le tour donc des bons côtés d'abord, et après les mauvais côtés, de se faire connaître, bah en fait, tu sais plus pourquoi tu fais ça. Ouais, parce qu'en Ok. fait, j'ai souvent l'impression, alors T'as fait le tour, quoi. T'as obtenu ce que tu voulais, en fait. Exactement. C'est là où ça commence. Après, du coup, moi, j'ai jamais fait ça pour l'argent. Mhm. Je le disais à mon petit frère encore il y a pas longtemps, j'ai jamais vraiment... Et c'est ce qui m'a fait sortir du milieu. Parce que les gens aujourd'hui, qui ont commencé dans ma génération, bah, c'est leur travail maintenant, il y a une économie autour d'eux. Et moi, j'ai jamais vraiment développé d'économie autour de ce que je faisais, faisant partie de cette génération. Donc c'est pour ça que j'ai pas continué. Mhm. Et... Ouais, moi, j'ai beaucoup voilà. l'impression, alors je te coupe, ouais. hein. Non, j'ai très bien. J'ai l'impression qu'on a tous un peu un vide au début, Ouais. donc quand on est jeune, et qu'on s'attache à des choses extérieures, on pense que cette chose va combler notre vide. Ouais. En fait, quand ça arrive, on se dit, mais Mhm. c'est pas ça qui comble notre vide, quoi. Ça, Ouais. ça t'est arrivé, ça? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai envie de très très vite arriver à la religion, mais je vais faire une transition de fou. Moi, je considère que ce qui me manquait, c'était la foi. Ouais. Ouais. Déjà, à Bah, l'époque, tu le savais Ouais. Ah ouais Non, je le sais maintenant. Ah. Tu vois, maintenant que j'ai trouvé ce que la foi m'apporte comme amour, vraiment genre amour, comme apaisement. Quand tu parles d'amour, c'est d'abord amour de soi. Non, l'amour. J'ai trouvé dans la relation avec le créateur un repos, un apaisement
Hmm. Comment on dit quand ta mère, qu'elle te couvre, pas elle te couvre, mais tu sais, genre un amour. Ouais, Maternelle. maternelle, quoi. Ouais, une sorte voilà. de- Alors que ma mère m'a donné de l'amour toute ma vie, elle m'en donne encore aujourd'hui, mais jamais personne m'a donné un amour comme Allah me le donne, tu vois. Et c'est ce truc-là qui me fait comprendre que ce que je cherchais, c'est d'abord l'agrément de Dieu. Et j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps qui disait que l'ultime apaisement, c'est par l'agrément d'Allah que tu l'as. Et c'est fou, c'est ça, c'est quand tu Hmm. t'apprêtes, Il n'y a tu pas un verset essayes comme de ça? Ouais, trouver. un verset qui dit Euh, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Écoutez, c'est dans Le rappel. Non, le souvenir de Dieu que les cœurs trouvent la Ouais, tranquillité. le rappel d'Allah, ouais, Ouais. que les cœurs s'apaisent. C'est incroyable. Hein. Ouais. mais toi, c'est maintenant, enfin, Ouais. maintenant avec ton regard Ouais. actuel que tu vois que tu cherchais ça depuis le début. Ouais. Et donc, c'est marrant parce que t'es passé par Par ce tout. truc regard des autres qui est la fame quand même. Ouais. Tu l'as eu, t'as vu que Ouais. c'était pas ça. Ouais. Donc, t'as cherché dans autre chose. Ouais, C'est ouf. c'est pas ouf les autres choses après. Du coup, Ouais, moi, mais- je me suis tatoué, j'avais les influences américaines de ouf, les films, le cinéma. Moi, c'est le cinéma depuis que je suis tout petit. Mon père m'a éduqué avec le cinéma de dingue. Moi, je suis un gars des films, des séries, de la pop culture. J'ai tout fait en fait, à part la religion. Hmm. J'ai tout fait à part la religion. Et c'est pas. Moi, j'ai une question à te poser. Ma mère me parlait d'Allah, attention, hein, mais Hmm. j'avais pas à la maison les rites. J'avais pas les obligations, j'avais pas. En fait, c'est un peu comme C'est si, culturel, quoi. c'est comme si nos parents, par exemple, à chaque fois qu'ils nous nourrissent, tu sais, on mange, on a l'impression que la nourriture, c'est quelque chose qu'on aura toujours. Ouais. Et le jour où on n'a plus de nourriture, on se rend compte à quel point c'était important ce que nos parents nous donnaient, en fait. Donc c'est un peu Moi, j'ai une... Hein? Mais pardon, mais. Je voulais te poser une Tu, question, tu, c'est tu pas grave. penses. Ouais, mais ma question Vas-y, est, vas-y. est meilleure en Ah, fait. vas-y, vas-y. Waouh! Non, non, non. Vas-y. Non, je pensais. Est-ce que tu crois pas que le fait que tu aies cherché Hmm. dans un truc, après tu as essayé 1000 autres trucs, même si sur le moment c'était pas bon, est-ce que tu n'as pas l'impression que cette sorte de hargne à chercher, elle est bonne finalement au final, puisque maintenant ça t'a permis d'avoir une expérience de ouf avec Mm. Dieu? Ouais. Tu vois, je sais pas, je Oui, me dis oui, parfois des gens qui sont nés dans la religion, Ouais. ils restent toute leur vie dans la religion, c'est Ouais. super, c'est trop bien. Mais ils vont être éprouvés dedans, de toute façon. Oui, T'en sors, t'en rentres, t'y rentres. Je pense que Hmm. c'est ça. Ah, c'est Ouais, Moi, vrai. c'est vrai. moi, je goûte maintenant, mais je me dis ceux qui sont nés dedans, ils ont Ouais, c'est vrai. eu 1000 vies dans la religion. Ah, mais c'est vrai, parce que Moi, le j'ai une Coran aussi le dit, compréhension, ça. ouais. Ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Le Coran le dit aussi, ceux qui croient, puis mécroient, puis croient, puis mécroient. Donc il y a différentes étapes, je pense. Même un croyant, il passe par la mécréance, puis il revient à la foi, puis le... D'ailleurs, Dieu aussi le dit, c'est-à-dire il donne la vie. Je parle sous le contrôle de Maulavi Saheb, notre cher imam qui est là, Lucide justice. qui est qu'il donne la vie, puis il donne la mort, puis il redonne la vie. Puis il redonne... Donc tu vois, il y a des étapes même par spirituel, religion, ouais. donc je te rejoins, Ouais. je te rejoins à 100%. Mais moi, ma question, c'était, elle est un peu en relation avec la tienne. C'est-à-dire que comment est-ce que tu peux savoir, c'est ça qui m'intéresse, parce que nous, moi je suis pas passé par là, je n'ai pas de fame et tout ça, alhamdoulilah, j'espère pour l'instant. Mais tu vois, T'inquiète, ça vient. c'est comment est-ce que tu peux, Ouais. tu vois, je te donne un exemple, une personne qui n'a pas trop réfléchi à ces questions, qui est jeune, qui devient un peu célèbre, on va dire, qui fait ça pour la célébrité, par Mm. exemple, ou la notoriété, qui devient célèbre et qui puis se rend compte que, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était, il voulait quelque chose qui le comblait pas forcément. Mm. Quand il veut se reconstruire, Ouais. comment est-ce qu'il se base? Parce que c'est pas forcément mauvais la notoriété, on est d'accord? Non, Donc, c'est une responsabilité. ouais, c'est une responsabilité. Très grosse. Exactement. Ouais, Donc, ouais, comment il fait pour se reconstruire, Ouais. pour repartir sur de bonnes bases et ensuite acquérir une certaine notoriété qui soit saine pour lui? La... Ah, je te pose des questions techniques là. Ouais. Hamid, là. Bah, du coup, je me base sur ce que j'ai vu, mais c'est intéressant. Euh, le, la culture, l'école, Ouais. revenir à apprendre à lire. Moi, par exemple, je suis retourné à la fac, tu vois, juste pour un an, j'ai fait une remise à niveau, tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Voilà, j'avais besoin en fait de revenir dans la réalité. Parce que t'es le centre du monde. Ton neuf, s'il est à un niveau, même tu peux être le mec le plus hanin du monde, frérot, tu deviens un mec bizarre. Et le pire, c'est... Ah, c'est ouf. Moi, je vais jamais revenir à l'état dans lequel j'étais après. Ouais. Parce que
Moi, j'ai supprimé ma chaîne d'1 million d'abonnés. Les gens le savent. Je le dis partout sur ma chaîne. Mais par pétage de plomb, tu vois. Hmm. Mais en fait, ce qui est relou avec la fame, c'est que Mais ça, les gens trouvent ça. Ouais, vas-y. l'entourage se rétrécit. Tu vois. Ouais, Et il ouais, reste ouais. plus beaucoup de monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Attends, une tu dis solitude. après la fame ou pendant Pendant la fame, bah, t'as que le public. Et tout le monde n'est que des gars des Ouais. gars, des meufs avec qui tu travailles. Tout le monde est un potentiel associé, tout le monde est un potentiel collaborateur. Et là où tu vas croire que ça va devenir des amis, bah en fait non, parce que le jour où tu n'auras plus rien, bah tu vas voir qu'ils seront plus là. Le jour où tu vas tomber malade, tu seras en dépression, ils seront pas là parce que eux ils étaient là pour le travail. Et c'est compréhensible, même s'ils restent connectés, tu vois, genre de loin, ils disent ouais t'inquiète, je suis là pour. Mais ils vont pas être là comme ta Mais famille, quoi, tu vois. c'est vrai que tes amis. la majorité des célébrités, c'est ce qu'ils disent, c'est la solitude. Ouais. Ah, Mais- la solitude, c'est ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça, c'est pas de l'ego? Tu vois, par exemple, plus on devient égoïste, Ouais. plus on sent que on est meilleur. Tu vois, plus on évolue dans une célébrité, une autorité, plus on se dit mais lui il veut me trahir. En fait, on voit de la paranoïa un peu partout, on commence Ouais. à fermer les portes sur tout le monde, tu Ouais. vois. Et puis un jour, on se retrouve seul et on se dit mais purée, mais ma vie d'antan, elle était bien mieux. Tu vois, j'avais pas de préjugés sur les gens, je vivais Mm. avec eux, tu vois. Mm. Non? Euh, Ou après, peut-être que oui, c'est le vrai mien. Enfin, Je sais pas, je pense au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu vois, Voilà, ouais, c'est là. enfin, j'ai l'impression qu'il y avait ça aussi dans le noyau de l'islam au tout début. Tu avais les premiers compagnons, Ouais. tu avais aussi Radija et tout, mais ils étaient une dizaine, une quinzaine au début. Et puis après, quand ça a pris de l'ampleur, ils sont allés à Médine, ils sont créés à Mecque et tout. ouais. Tu vois, tu as des milliers de personnes, mais il me semble que ce noyau, il était toujours là. Abou Bakar, il était toujours là. C'est vrai, c'est vrai. Ali aussi. Donc j'ai l'impression, Les amis intimes. ouais, Ouais, c'est vrai. ce truc, surtout quand les gens entraient en masse en islam. Et je trouve intéressant ce que tu dis sur cette, je sais Mm. plus comment tu l'as appelé, mais c'est ce cercle rapproché là. Toi, Ouais, toi c'était qui? C'était famille et amis d'enfance ou... euh, j'ai remis en question la notion d'amitié, moi. Ouais. Je vous dis la vérité. Non, mais ça, je comprends, ah, moi aussi. Je hein. n'y crois pas forcément plus. De la même manière. Je crois à la notion depuis que j'apprends j'étudie un peu la religion à mon niveau. Je comprends la notion de frère en islam, par exemple. Hmm. Parce que du coup, il y a un truc de bon, bah, le frère à ta droite ou l'autre frère à ta gauche, même si tu l'aimes pas, c'est ton frère, quoi. Hmm. Tu vois, il y a cette notion de pourquoi? Parce que tu aimes Dieu et parce que c'est une créature de Dieu. Et en plus de ça, il est musulman. Et donc, oui, même tu vas me rendre ouf, je vais t'aimer, mon frère. Et je veux le ressentir, je le sais. Par contre, l'amitié, je pense qu'il y a un délire d'intérêt Ouais, à exactement. différents niveaux. Tout à fait d'accord. Intérêt même émotionnel, hein, ça peut être intérêt. Ouais, on est tout seul, bah, on est ensemble. Mais ça marche bien pour les trucs, par exemple, les rappeurs. Tu sais, quand ils disent on est au quartier, bah, il faut quitter le quartier. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, quand tu es au quartier, tout le monde est dans la merde. Pardon, excusez-moi du terme. Hmm. Tout le monde est dans la misère, mais quand il y en a un qui sort de la misère, et en plus de ça, il est sous le feu des projecteurs, mais tout le monde va l'envier à un point de Ah lui ouais, tirer ouais, dessus, ouais. quoi. Ouais. Euh, Il y a Mais un- du coup, c'est intéressant. Ouais. T'as l'impression que l'amitié est dans... Parce que j'avais jamais Ouais. mis ça en perspective. Pour moi, l'amitié, tu vois, c'est un truc limite sacré. ouais, Mais non. c'est très, très naïf. Mais l'amitié est corruptible, c'est ça que tu Ouais. dis. Ah oui, Ouais, mais c'est ouf. jusqu'au, je pense Parce que vraiment. mais ça doit être terrible. Bon, j'imagine que tu l'as vécu, mais Bah. je me dis, des potes à Ouais. moi, où le regard change parce qu'il y a de la fame, Ouais. il y a de la thune, Mm. ça doit être dur. Et de remettre en question ça, où tu dis, est-ce que cette personne que je connais depuis je sais pas combien d'années, est-ce qu'elle me parle là parce que Hmm. Ouais. vraiment c'est moi ou Alors pour ce que je représente? moi, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un ami qui m'a dit un jour, l'amitié d'aujourd'hui, c'est comme de la prostitution, Ouais. où un homme donne, un homme donne son intérêt à un autre homme qui lui donne son intérêt. Ouais, Pendant un moment court, ils se séparent et c'est terminé. Donc, j'ai l'impression que Sombre, ça... hein. Ouais, mais Ouais, alors, c'est vrai, c'est Ouais, mais attends, Ouais. alors quel c'est Mossad, comme dirait ma femme. c'est vrai, mais alors quelle différence avec le fait d'être frère en religion? Très Bah, bonne en question. fait, on a tous l'amour. Excusez-moi, je sais, j'arriverai pas. Je vais essayer bien. Reprenez-moi si vous avez. Ouais, bien Vous sûr, pouvez vas-y, hein. compléter un peu les pensées que j'ai, mais je pense que c'est. euh, Il y a l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu nous unit, je trouve. Hmm.
Pour faire aussi simple que ça. C'est le seul truc un peu grec. Franchement, il n'y a que ça qui peut nous unir vraiment. Sinon, Ouais. pour la matière, pour Dunia, on va se. Je vais essayer d'expliquer pourquoi je suis persuadé de ça. Pendant des années, moi, il n'y avait pas la compréhension de la religion. Je m'étais même pas intéressé. Je ne savais même pas qu'il y avait Dieu. J'avais oublié qu'il y avait Dieu. Et j'ai fait j'ai eu beaucoup de problèmes psychologiques, de santé mentale. J'ai eu des problèmes de santé mentale. Et il n'y avait pas cette notion de Dieu et de miséricorde et pourquoi on est là, etc. Il n'y avait pas. Donc du coup, je cherchais l'aide chez les créatures, chez les êtres humains. Voilà, personne n'arrivait à m'aider. Le jour où j'ai commencé à prier, j'ai fait, mais non, en fait, je peux parler à une puissance supérieure. Ici, on est musulmans, je peux parler à Allah. Et peut-être, et en fait, ça va se régler, en fait. Hmm. Et ça a été une libération. Donc pourquoi je dis ça? À partir de là, il y a eu l'intérêt de l'islam. Je commençais à chercher. Et moi, tout ce qui est, à partir de là, à partir de 7 ans après tous mes problèmes psychologiques, tout ce qui est de l'ordre de le jugement dernier, l'invisible, etc., franchement, je l'ai pris au pied de la lettre à partir du moment où je l'ai lu. Donc quand on nous explique que au jugement, tes meilleurs amis sont les premiers qui vont c'est quoi déjà? Qui vont te tourner le dos. qui vont témoigner contre toi. Mm. C'est ça, Ouais. on explique ça. Donc bien choisir ses amis, tu vois. Ouais. Et moi je l'ai pris au pied de la lettre parce qu'en fait j'ai tellement vécu d'abandon, etc. J'ai dit bah oui. En fait, c'est normal. En fait, à partir du moment où je me suis intéressé à l'islam, je vais vous dire un truc, c'est en fait, il y a une certitude extraordinaire une libération, une certitude dingue qui s'est manifestée dans ma vie. Yakin en arabe, en anglais aussi. Yakin, ouais, c'est ça, en arabe qu'on dit yakin, qui est magnifique ce mot. Mais une certitude. Certitude. Ouais, une certitude, moi, une certitude envers la présence d'Allah dans ma vie. Comme si il n'avait pas voulu que je comprenne qu'il est là et que je vive tout ce que j'ai vécu en 28 ans et qu'à 28 ans, il me donne toute cette compréhension, quoi. Et Une sorte de renaissance. d'habitude, quand je parle comme ça, j'ai envie de pleurer, hein, mais tu sais, à force de prier et tout, les émotions, j'arrive beaucoup mieux à les contrôler. Mais vous vous rendez pas compte comment je suis reconnaissant, moi, envers Dieu. Alhamdoulilah. Mais pour cette certitude. Maintenant, je me remets en question, moi. Je remets en question ma sincérité. J'essaye constamment, tu vois, je fais gaffe. Mais en vrai de vrai, à chaque fois, je reviens dans le doute un peu. Et je me réintéresse. Et je me suis dit, en fait, ouais, comme si, en fait, être seul, maintenant, n'était plus vrai. Genre, je suis tout le temps avec Dieu, quoi. Tu vois, ça. D'être toujours en sa présence. Ouais, tu vois, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Voilà, je vais changer de travail, tu vois. Je vais pas continuer avec mon travail actuel. Ça m'a mis un point au cœur parce que j'aimais bien. Auparavant, sans la foi, sans la religion et tout, mais franchement, j'aurais annulé notre rendez-vous. Ouais. Je sais même pas dans quel état j'aurais été, dans quel état je me serais mis aussi, dans quelle situation je me serais mis, ça aurait été catastrophique. Ça aurait été même ténébreux, tu vois. Genre vraiment, me serais laissé aller dans des trucs. Et là, comment t'as fait donc je parle à Dieu, tout simplement. Tu sais, ça paraît simple comme ça, mais tu sais, quand à l'intérieur c'est la guérilla, et que tu te dis, en fait, tu deviens résilient, et que tu admets ta faiblesse, et tu te soumets, et l'état dans lequel je suis, moi j'aime bien essayer de qualifier l'état dans lequel. En fait, moi, quand ça va pas, j'essaye de m'humilier devant Dieu. Ouais. J'essaye. Maintenant, c'est tout nouveau ce mot. L'humiliation devant Dieu, pour moi, elle a un sens extraordinaire. Parce que plus je m'humilie et j'y arrive, plus j'essaye de m'humilier, tu vois. J'essaye en tout cas. Plus ça va mieux, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, Mais tu sais, dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi cette notion de yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient à l'invisible. C'est-à-dire, on croit en Dieu, Ouais. Dieu nous dit, croyez en moi, mais croyez aussi à l'invisible. Ouais. Et l'invisible, c'est quoi? C'est ce que Dieu a décidé pour toi. C'est-à-dire, c'est toujours difficile pour l'être humain. Par exemple, tu disais, t'as un taf et Oui. comment dire, enfin, projette. tu te projettes, voilà, dans le futur, merci. Sauf que quand cette chose n'arrive plus, bah, tu peux te relier, tu peux te dire, ah bah, Dieu a quand même quelque chose en invisible, je respecte le destin, ça se trouve, j'ai quelque chose d'autre dans ma voie, tu vois. Donc c'est beaucoup plus apaisant. Et sûrement qu'il a
plan qui est meilleur que Ouais. ce qu'on Ouais, imagine. ouais, carrément. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est extraordinaire. Ça paraît simple, mais pour moi, c'est nouveau ça. Ouais, ouais, c'est Donc vrai. imagine tous les gens qui ont pas ça dans leur vie. tu vois. vrai. C'est vrai, Mais c'est maintenant, vrai. je vais vous dire un truc. Mais même moi, Vous j'arrive pas à imaginez la l'intégrer, tu vois. responsabilité qu'on a en tant que musulman Ouais, c'est vrai. de parler de ça, quoi. Ouais, c'est vrai, Et c'est c'est un cheikh, un imam qui expliquait ça en vidéo, et c'est dingue, c'est vrai. Il y a un converti qui expliquait à l'imam, ouais, on va témoigner contre vous, les musulmans, parce que vous n'avez pas bien, c'est vrai. vous avez pas Mhm. bien vécu. Tu te rends compte le truc de résilience Mm. et de se remettre à Dieu, quoi. Ouais. C'est un pouvoir Ouais. dingue, même- quoi. Tu vois. J'ai l'impression, si tu analyses ta vie, tu sais, maintenant, tous les éléments il y a plus de 6 mois, j'ai l'impression que Mm. rien n'est vraiment négatif. Mais- Tout t'apporte un truc, même des gros traumas ou comme ça. Ouais. Tout à l'heure, c'est ce que je voulais te dire quand tu as posé la question sur la question des frères et l'amitié. Je pense Ouais. qu'il y a une notion qui est très importante en islam, c'est que aimer Dieu et aimer sa créature. Hukukul ibad, comme on dit en islam, hukukul ibad, les droits de Dieu, wa pardon, hukukullah et hukukul ibad. Donc les droits de Dieu et les droits des êtres humains. Et dans le droit des êtres humains, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu deviens véritablement croyant, idéalement, hein, je dis pas que c'est mon cas, mais tu vois tous les êtres humains comme étant des frères en fait. Parce que même leurs faiblesses, tu auras envie de les lever en fait. Tu auras envie de les négliger, de leur donner plutôt de la force, tu vois, de vouloir les monter comme dans le stade dans lequel toi tu es, tu vois. Donc leurs faiblesses, tu vas les voir comme pas une faiblesse, mais tu auras un amour pour eux, tu vois. Tu auras même plutôt une sympathie pour ces gens plutôt Mhm. que te dire ah mais non, cette personne n'est pas bonne, etc. Tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi cette notion-là en islam qui est très importante, c'est que quand on vient à la mosquée et qu'on fait nos prières, on connaît tous nos frères, on connaît comment ils sont. Il y en a qui sont plus, il y a des personnes peut-être qu'on n'aime pas forcément, mais qu'on est obligé d'aimer. On voit même leurs faiblesses et c'est pas grave, on néglige, on dit on va essayer de faire en sorte qu'ils changent, tu vois. On est là pour changer entre nous. Et tu sais, même dans le mot frère, je trouve intéressant parce qu'il y a ce truc tu n'as pas dans ta famille, tu choisis pas tes frères et sœurs, et surtout, tu es lié jusqu'à la fin. Enfin, moi, ma sœur, quoi qu'elle fasse, Ouais. je suis obligé de l'aimer. Parce que de toute façon, ce sera ma sœur toute Ouais, ma vie, ouais, tu vois. Donc, Mm. et je trouve beau si tu arrives à étendre ça à tous les autres. Si moi, je me dis que vous aussi, même quoi que vous fassiez, vous pouvez me saouler et tout, mais je serai lié avec vous jusqu'à la Ouais, fin. bien sûr, bah, J'y arrive pas, hein. dans le Coran, il y a un c'est terme ouf. qui dit, c'est un niveau de foi dans le Coran. C'est-à-dire, les croyants atteignent un niveau de foi qui est Ita Izil Qurba. Ita Izil Qurba, ça veut dire ceux qui voient la créature comme étant leur propre proche, Mm. comme étant leur propre. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je veux dire, moi, je vois un mec dans la rue, c'est pas ma mère, tu vois, c'est pas mon père. J'aurais pas la même compassion que j'ai pour mes parents et proches. Mais un homme de foi, il arrive à ce stade-là. Ouais. Ah. Genre Netanyahou, genre normal. Voilà, non, mais c'est C'est notre rien, poteau, c'est rien. On le pardonne. Et tout. Waouh. Mais de ouf, je pense. Hein. Ouais. Mais moi, je voulais vous dire, pour le regard des gens, si vous voulez recadrer. Ouais, bien sûr. de ouf. Bien sûr, Mais, on est parti trop loin. Mais avant, je voulais dire par rapport à la notion de frères et sœurs, moi, la religion, de plus en plus, me fait me rendre compte de la présence de mon frère, de l'existence de mon frère, de l'existence de mes parents. Et c'est cette conscience qui fait que grossir chaque jour. Je me dis, attends, c'est un truc de fou d'exister quand même. Et c'est un truc de fou que j'ai des proches, en fait. Parce Ouais. qu'en fait, c'est comme si c'était acquis. Et il y a un truc qui contredit que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, qui contre cette... le fait que tu prends pour acquis les choses, Mhm. c'est la notion de, je vais essayer de bien le dire, rida. Rida qui veut dire, vous voyez ce que c'est? Non. Le rida, c'est le contentement. Ah ouais, Reda. Rida, pardon, c'est rida. bon. Ouais. Le contentement, Ouais, un ouais, mélange ouais. de Bien contentement, sûr. de plein. Ouais. Mais ce terme, pour moi, il est dingue parce que si tu le pousses, Ouais. tu réfléchis vrai. bien. Ouais. Bah, juste là, c'est fou d'exister, quoi. Ouais, c'est si vrai. tu vas jusqu'à Mais les atomes et Mais tout. ça, mais ça, tu vois. Mais ça- Mais moi, je peux partir Ouais, très loin, c'est moi. vrai, pour ça, ça. la première fois qu'on s'est vu, tu nous avais dit Ouais. ça m'avait marqué. Ouais, mais Tu m'as dit, les frères, moi, je suis juste, Moi, même un jour de plus, je vis, je suis content. C'est ça. Et franchement, j'ai dit, Non, ouais, mais j'avoue. frère, Ouais, ouais. c'est vrai. Mais le fait de se le dire toujours, c'est quand Ouais. même très dur, tu vois. Mhm. Mais en même temps, c'est la gratitude, en fait. Ouais. Mais le dhikr, il t'emmène à ça. Ouais, c'est vrai. Ouah, franchement, j'ai atteint des états. Ouais. Mais c'est que des états. Hein. Moi, je cherche Dieu. Mais je les trouve états dur, tu vois, que de se j'ai. rappeler cette satisfaction parce qu'on a tellement de choses. Je trouve dur de faire le point et de te dire tout ce que tu as. Le dhikr, il t'emmène à ça. Ouais, c'est vrai. Juste la ilaha illallah,
il t'emmène vraiment à contrer toutes ces pensées qui vont juste te pirater. Et à un moment donné, Dieu, il fait le ménage dans ta tête. Non, mais Ouais. Et puis les 5 prières aussi, tu vois. Ouais, à fond. évidemment. Mais vraiment, moi, il faudrait que je me pose et que tu sais, je fasse une liste de tout ce que j'ai et de tout ce que Dieu il m'a donné. Rien que tu commences par la base, vivant, ce que tu disais, on est vivant. Après, d'avoir une famille, Ouais. d'être dans un pays en paix, Ouais, bah, de pouvoir faire mon métier. Tu sais, il y a déjà ça, c'est des trucs de ouf. Pas Ouais. tout le monde les a. Ouais. ouais, bah, les psychiatres, pour certains patients, c'est ce qu'ils font. Ils leur disent d'écrire chaque jour 5 choses Ouais. pour être. Une liste de gratitude. Voilà, ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Une liste de Et gratitude. d'ailleurs, Dieu le dit, c'est-à-dire ça c'est une solution dans l'islam. Dieu dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, Dieu vous donnera davantage. Ou la in kafartum. Et si vous êtes ingrat, fa inna adhabi la shadid, mon châtiment sera rigoureux. Donc c'est dire que l'ingratitude amène à un châtiment rigoureux, c'est-à-dire dans un état intérieur où tu es toujours t'es jamais insatisfait, mais le choc, c'est-à-dire la gratitude, tu vis dans un bonheur éternel, tu vois. Mais c'est extrêmement difficile, Ouais. je trouve. C'est vrai, hein, c'est dur. Je sais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, sans Dieu, on n'existe pas, tout simplement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Donc si t'existes pas, bah en fait, c'est dingue, mais genre vraiment, c'est ce truc-là de la présence. En fait, c'est ça la présence. Exactement. Comprendre, t'es là, quoi. Mhm. T'es là et qu'est-ce que tu veux? À la pleine conscience. Qu'est-ce que tu veux de plus? En vrai, de vrai, enfin, même si tu tombes malade, bon bah tu tombes malade, tes jours sont comptés, mais t'existes toujours. Ouais, c'est vrai. C'est dingue. Même là, tu Mhm. dois être, enfin, la gratitude, elle est infinie, quoi. J'imagine même pas ceux qui sont dans des pays en guerre, comme en ce moment, où des gens qui n'ont pas leurs membres, ou qui ont perdu leurs proches, et ils sont au sourire. Et ils meurent comme ça en sourire. Ils Mais sont vous à un avez pas, état. vous avez pas l'impression que l'ingratitude vient avec le confort. Ouais, Ouais. je pense que c'est ça. Moi, j'ai Bah l'impression oui, bah qu'ici en Europe, bah, non, on a oublié Dieu, mais ouais. surtout on a cette ingratitude parce que tout est trop facile, on n'a plus de difficultés. Non, surtout qu'on cherche des solutions Ouais. très, très extérieures à nous. Mhm. On n'a jamais trouvé, cherché la solution chez nous, tu vois, dans notre propre pensée, dans notre propre corps. On cherche toujours des choses extérieures. Donc ça va être la notoriété, on le disait tout à l'heure, ça va être l'argent, ça va être... tu vois. Et puis, Bon, après, je trouve on a quand même un mouvement là, un peu de. J'ai plein de potes qui vont voir des psys, tu sais, on va chercher un peu intérieurement. ouais. Mais tu vois, Mais c'est la solution. ouais, mais sans prendre en compte Dieu dans la Oui, solution. c'est vrai, dans Tu l'équation. vois, Ouais, comme c'est vrai. si la réponse était là, dans l'inconscient, Ouais. et qu'il faut juste aller le chercher, mais sans prendre en compte un truc. Alors moi, j'ai oui, une oui. question. Tu vois, de Dieu. Moi, j'ai une petite question. Ouais, ouais. La dernière fois, j'ai pensé à un truc. Alors, on me dirait si je suis fou. Tu es fou. J'étais en train de réfléchir sur la création des cieux et de la terre. Et je suis arrivé à un point. Tu sais, les psychiatres, ils disent souvent, et je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadi en a parlé. Petite, on te met de côté pour l'instant. Pas de problème. Qui parle de le moi instigateur du mal. Le nefs. Nafs al-lawwama. Il y a un shaitan dans notre tête qui nous dit, qui nous appelle toujours à faire le mal. D'accord. Est un être qui lui est l'humain, l'avama, qui lui dit à l'autre non, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Ok. Et lui, il l'avait dit quoi le siècle dernier. Il a parlé de 3 étapes. Et ce qui est marrant, c'est que les psychothérapeutes, même les psychologues, l'ont découvert qu'aujourd'hui. Je lis un livre en ce moment d'un professeur qui s'appelle Steve Peter. D'ailleurs, Freud aussi, on avait parlé, les 3 états de l'ego, le ça, le moi et le surmoi. Mais ce premier, il en avait parlé depuis 100 ans. Et en fait, il parlait de 2 états. Et là, en ce moment, Steve Peter, ce qu'il dit, je vais résumer. Il dit, on a tous un chimpanzé dans notre tête qui nous dit toujours de faire le mal, mais nous, on doit le contrôler en lui disant, hey, calme-toi, je sais ce que je fais. Il faut lui parler, en fait. Ok. Et je me disais, je réfléchissais, je me disais, mais ça se trouve que quand on dit Ehdena Siratal Mustaqim, montre-nous le droit chemin. Souvent, on disait c'est l'espèce, c'est-à-dire pour la communauté. Mais ça peut aussi être Moi et mon nefs. moi et mon os, tu vois, en mode on est double dans nos têtes. Je sais pas, c'est une question. C'est une C'est question. intéressant. Rabbi Sahem, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que regarde, le Saint-Prophète avait dit, c'est ça que je trouve intéressant. Le Il Saint-Prophète faut avait dit, l'excommunier, il faut l'excommunier tout de suite. ça, les Saint-Prophète avait dit, on a tous un shaitan. Ouais. Et il avait dit ça, et les Sahaba ont dit, oh, mais le tien. Il a dit, le mien est devenu musulman.
Ouais. C'est-à-dire qu'il est devenu quelque part ami avec lui, tu vois. Mais dans le livre que tu dis là, Je vois ce que tu les veux. 3 états du nef, ce que je trouve trop intéressant et qui pour moi a bousillé mon cerveau, c'est que ton nef, c'est pas quelque chose de mauvais. Ouais, C'est quelque chose qui évolue et que tu éduques. Et ça, c'est un exactement. truc de ouf. Parce que Exactement. même dans tous les films, on avait parlé sur le truc Ouais. sur les cinémas, dans tous les films, le méchant est une métaphore de l'ego. Et souvent, le héros va combattre l'ego et triompher sur lui. Je vois très peu de films où le héros, à la fin, il éduque le C'est méchant. vrai. Il y en a un où il fait la paix avec, tu vois. Mais je trouve trop intéressant cette notion de, pas de tuer l'ego, mais de le Exactement. contrôler. Exactement. Et tu vois, et Tout à ça, fait. je trouve un truc de Oui, ouf. et puis il y a une différence entre ego, excuse-moi. Ouais. je Non, voulais non, peut-être- non, 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 je pense, vous me Ouais. faites penser à des trucs, tout ça. Et je pensais à une différence entre ego, on fait souvent l'amalgame entre ego et arrogance. Tu vois. Ouais. Moi, c'est toujours... Tu sais, Ouais. c'est toi, tu me l'as appris, ça, en plus. Hein. Tu vois, un jour, tu m'as dit ça. Tu m'as dit, non, mais l'ego, c'est important. Je me suis dit, mais attends, mais il a pas tort, le mec. Et le deuxième calife, il en avait parlé dans un de ses livres, où il a dit, justement, pour avoir une confiance en soi... D'ailleurs, il a même parlé des troubles mentaux, dans lesquels il a dit, l'ego est très important pour reconstruire un homme, parce que sans ça, il peut pas vivre, en fait. Ah ouais, Et c'est souvent quand ton ego est détruit que tu vas dans des... que t'es dépressif, t'es anxieux, tu vois. Et lui, il disait, mais l'ego, il faut le rétablir, en fait. Et c'est pas de l'arrogance Putain, que de faire ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais. Juste qu'il reste à sa place, quoi. Voilà, exactement. Ouais, mais ou C'est alors, dur, faut, de faut trouver le, ça. Ah, faut le le, juste milieu. Ouais, juste au milieu. Ouais. je sais plus quelle bataille c'est, mais vous vous souvenez où c'était une défaite pour les musulmans et ils étaient cachés, je crois que c'était derrière une dune, et ils savaient pas, les mécréants, ils croyaient qu'ils avaient tué le saint prophète sallallahu Ah, alayhi wa bataille de sallam. Uhud. Et à un moment, ils disent on a tué Abu Bakr, on a tué Ali, Ouais. on a tué le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le saint prophète il leur disait ne réponds pas. Ouais. Ne réponds pas. Et à un moment, ils ont dit gloire à une. Ah, Allah, t'es... Je sais plus, Hubel, Hubel. ouais, une divinité, un de leurs divinités. Et là, le saint prophète, il a dit vous n'allez pas répondre. Ouais, Alors exactement. qu'avant, il n'avait pas répondu. Et Ouais. c'était pas tactique. Je veux dire, ils étaient cachés, ils avaient perdu. Ouais. Si vraiment il avait voulu être rationnel, il dit on laisse, Ouais. et on reviendra. Mais non, là, il a dit Mm. par. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. me semble que c'est le nefs à ce moment-là, mais qui a Exactement. été bon. Ouais, Parce que c'était pour la gloire de Dieu. exactement. Et ouais, tout ça pour dire que ouais, l'ego, parfois, il peut être vraiment Ouais, bon et exactement. source de motivation. Tu vois. Exactement. Al-Amal al-Salih, comme disait en ce moment, je suis en train de faire la traduction de Tafsir al-Kabir, le tafsir du deuxième calife, dans lequel il parle de la notion des bonnes actions. Dans le Coran, il y a beaucoup cette notion de Amal Salih, croire et faire des bonnes actions. Ouais. Et il disait qu'en arabe, Amal Salih, ça veut dire faire des bonnes actions comment dire, selon le contexte donné. Donc ça veut dire tu es en train de faire ta prière à quelqu'un qui est en train de se noyer, tu vas le truquer, tu vois. Ouais. Donc je pense que l'ego aussi, elle a cette part de tu dois savoir quand. Quand faire le bon. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Steve Peters dans son livre. C'est intéressant. Il dit en fait, des fois, il faut laisser l'ego faire la chose parce que c'est le bon moment de la faire la chose. Parce que des fois, c'est intuitif et c'est une bonne intuition. Amine, toi qui as pu expérimenter ce que nous, on n'a jamais expérimenté, ça veut dire ce que tu disais quand tu as ton nefs à fond, là, quand tu as cette notoriété, comment tu fais parce que là, vu comme je te vois là, tu as fait un travail de ouf, tu vois, parce qu'il est allé là, ton nefs, et là, tu essaies de le contrôler. Comment tu as fait comment tu bosses sur ton nefs? Non, j'ai pas bossé, j'ai pas fait, c'était malgré moi. En fait, j'étais un certain niveau de notoriété et en plus de ça, j'étais accompagné d'autres gens qui aujourd'hui, comme les gens que j'ai cités tout à l'heure. Et on était tous au. C'est une économie, c'est une industrie YouTube. Donc du coup, en fait, faut continuer à faire des vidéos, continuer à avoir le nombre de vues, 1 million de vues, 2 millions, tu calcules, tu fais des événements, tu fais des photos, bon bref. Et moi, en fait, j'ai vécu une dépression, c'est ce que tu disais. Et la dépression a concurrencé l'ego qui me permettait de faire mon travail. Hmm. Donc quand j'avais détruit cet ego par la dépression, en fait, je pouvais plus faire mon travail. Voilà. Hmm. Je sais pas si t'as capté ce que je veux Ah, dire. ouais, je Parce que comprends. mon ego me permettait d'être exactement. youtubeur en fait. Ouais, ouais. D'être le gars que j'ai créé de toutes pièces, Exactement. avec Ouais. l'univers. Ouais. Et encore aujourd'hui, on me dit Amine, pourquoi t'as arrêté? Oui, non, mais en fait, si je rentre dans ce sujet-là, tu vois, en fait, il y a une dépression et que mon moteur, c'était mon ego. Et si la dépression m'enlève mon ego, en fait, je peux plus Ouais. faire mon taf puisque j'aime plus qui je suis. Je n'ai plus confiance en moi.
Quand quelqu'un me dit qu'il aime pas mon travail, bah, je le prends à cœur. Quand on me rabaisse dans le milieu, je le prends à cœur. Quand les vues sont pas au rendez-vous, je le prends à cœur. Exactement. Donc la dépression a gagné en fait. Ouais. Et donc avoir une dépression dans un travail où il n'y a pas beaucoup d'ego, où tu travailles à la chaîne par exemple, ou dans un truc administratif, ou alors ton image n'est pas... Bah, tu peux résister. Mais là, mon taf, c'était moi. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, Mais dès que tu reçois une critique, c'est toi qui es attaqué. Ouais, c'était même pas que critique, c'était tous les échecs que peut recevoir un youtubeur, comme une baisse de vues, des featuring qui se font pas, des critiques, enfin, des échecs. Ah, mais c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Ouais. si on fait le travail pour le regard des autres, et là on revient au thème, Ouais. Je dirais pas que c'est par ego, je dirais que c'est par Mm. amour propre de soi qu'on Ouais, fait ça. ouais, Tu vois, ouais. c'est pas par ego, mais par amour propre. Sauf que quand cette base, tu arrives à la détruire et que tu le fais pour les gens, admettons que tu fasses des vidéos et tu veux faire des vues, mais pour le bien des gens. Mm. Si ton intention première c'est ça, si tu es bien établi dans cette pensée, peu importe ce qui arrivera, tu seras pas choqué. Comme tout à Ouais. l'heure, tu disais, on t'a appelé pour te dire ton taf et tout, mais tu t'en Ouais. foutais un peu, tu vois. Ouais. T'es passé outre. Ouais, c'est mon ego qui a pris un coup. Voilà, tu vois. Ton Mhm. ego après, Mais j'ai réussi voilà. à... T'as capté? Parce que tu es sur des bonnes bases, tu vois. Ouais. Que avant, t'étais pas forcément sur Ouais. les bonnes bases, tu vois. Tu vois? Mais Ouais. je mets pas de côté le fait que mon ego ait pris un coup, tu vois. Genre, Oui, ça oui, arrive mais un ça coup. c'est naturel. Ça, Mais c'est vous trouvez pas beau Ouais. de différencier Ouais. toi et ton ego? J'ai l'impression, comme t'en parles, on dirait une sorte de bouclier. Tu vois, c'est lui qui a pris, mais Et je pense à mine, tu vois, Ouais. il se limite pas à ton ego. Et parce que, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je sais plus qui disait ça parce que j'ai envie de citer mes sources, mais l'ego, en fait, c'est ce qui nous permet d'exister. Ouais. Puisque l'ego va te permettre de créer des choses extraordinaires comme cette table, par exemple, ou toute l'ingéniosité qu'il y a derrière un avion. Bon, bah, c'est l'ego d'un mec Exactement. ou d'une meuf qui a Exactement. permis de créer ça. Le monde se construit, les êtres humains construisent le monde avec leur ego. Ouais. Maintenant, après, après, frérot, après, t'as des Hitler et compagnie. c'est vrai. Il y a le, Ouais. il y a le, comment dire, le flip coin, c'est-à-dire Ouais. t'as le. Génie du mal, génie Ouais, du bien. Il y a... Exactement. Le mal et le bien, c'est le mal et le bien, c'est ça. Hein, c'est ce qui... Moi, j'ai jamais aussi bien lu à travers l'actualité et comment le monde bouge depuis que je suis croyant. J'espère être croyant. J'espère être croyant. Même dans ça, il faut mettre du limité. J'ai appris il n'y a pas longtemps. J'espère un jour être croyant si Dieu le veut. Mais depuis que il y a l'invisible, le monde de l'invisible et ce qu'on m'explique dans l'islam, frère, tu vois ce qui se passe dans l'actualité. Ouais, c'est vrai. Franchement, tu lis un peu, hein, bien quand même. Tu te dis, ah ouais, falloir être solide dans la foi. Tu vois, tu lis, je t'assure, on lit un peu. Alors, Kamel l'Ancien, il a fait une interview il y a pas longtemps et il expliquait que il se battait pour la cause palestinienne pendant longtemps et que ça a été dur pendant longtemps de faire partie des médias francophones et qui militent pour ça, et qu'aujourd'hui, ça se facilite dans la cause, en France, je veux dire, de militer contre ça. Et il explique pourquoi. Il disait que Allah subhanahu wa ta'ala, il disait qu'après la difficulté vient la facilité. Exactement. Tu vois. Non, Et aujourd'hui, tu vois que à l'Assemblée nationale, ça brandit Ouais. le drapeau palestinien. Il y a 10 ans, c'était pas possible, ça. Ouais, alors que lui, T'as c'était un des premiers, peut-être. C'était l'un des lutté. Et donc lui, quand il voit ça, bah, il en pleure parce Ouais. qu'il se dit, vous vous rendez pas compte comment nous, on se bagarrait Ouais. pour parler rien que de ça. Et qu'aujourd'hui, bah, t'as le LFI, bon, on peut penser ce qu'on veut des politiques, c'est ce qu'il dit, hein, il y a du mal et du bien et tout, mais quand même, Ouais, ils risquent gros pour se positionner autant, ces mecs-là, Exactement, et ces ouais, meufs. c'est vrai. Kamel l'Ancien que j'aimais beaucoup, moi. Le et- charme de la tristesse, Ouais. un de ses sons. Et du coup, ils disent, la religion te permet de lire comme ça. Dans le monde, avec les créatures, t'as les gens qui ont un peu, qui sont de bonne foi, mais qui sont pas forcément croyants, t'as des croyants, t'as des shayatines, bon là on va pas rentrer dans ça, tu vois, t'as des Etal Shaitan qui est le big boss, des ouf. Tu vois. Mais moi, je trouve, il y a un autre point que tu es en train de mentionner que je trouve intéressant, c'est la notion dans la religion de bénédiction. Ce qu'on appelle le thawab, qui est qu'en réalité, Dieu bénit les gens par les actes qu'ils n'aiment pas faire. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, les trucs qu'on aime faire, il n'y a pas de bénédiction. Hein. Si vous aimez le faire, c'est que... Mais il faut faire les choses que vous ne voulez pas faire.
Et c'est intéressant parce que la neurologie aujourd'hui vient Ouais. d'accepter le fait que les gens qui font tous les jours quelque chose qu'ils n'aiment pas faire, je crois que c'est à toi que j'en parlais, qu'il y a une partie du cerveau qui se développe Hmm. Mhm. et en fait ils vivent plus longtemps. Hmm. Et ça c'est hyper intéressant. Et plus en fait tu fais quelque chose, d'ailleurs les soufis Hmm. disent une chose, c'est que euh, si on commence à aimer faire la prière, eh bien Dieu ne nous donne plus de bénédiction pour ses prières. Il faut Hmm. qu'on fasse Ah davantage oui, de d'accord, choses. ok. Ah, Mhm. ça tombe sous le sens. Ouais, et c'est ça En qui vrai, c'est est... logique de ouf. Ouais, c'est logique de fou, c'est vrai. Tu vois, par exemple, et c'est pour ça que je dis que, même moi, je veux dire, Oh, je mais suis un- attends, tu trouves pas que ça donne une sorte de vision un peu de souffrance de la religion? Donc, tant que t'es Bah. pas en train d'avoir de la peine, Bah oui, Bah, mais ça après, compte pas, après, mais- après, ça dépend de ce que tu appelles la souffrance. Tu Non, vois mais il faut revenir à ce qu'il disait, que le Ouais. fait de survivre dépend de le fait de s'adapter à ce que l'on n'aime pas faire. Ouais. Mhm. Survivre. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Donc du coup, Dieu veut qu'on fasse des choses que l'on n'aime pas faire de plus en plus pour Ouais. être dans peut-être cet équilibre, tu vois, Exactement. c'est dans l'effort que dans le mouvement ouais, que, c'est vrai, c'est vrai. tu restes en vie, quoi. Je vais donner mon exemple, petite confidence, allez aux téléspectateurs. Quand j'ai commencé à travailler pour l'MTA, j'étais hyper chaud, motivé, je me levais, on faisait des équipes, on faisait des émissions, j'étais à fond dedans. Après quelques années, je commençais vas-y, tu vois, toi, fais-le, vas-y, fais-le, c'est bon, prends une équipe, faites-le, tu vois. Mais c'est en fait, c'est à partir de ce moment-là que là, tu travailles vraiment. Avant, tu travaillais pas. Avant, tu le faisais par plaisir, tu vois. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est comme la traduction, je faisais tafsir. J'ai commencé au début, j'étais chaud et tout, tu fais 50 pages. 50 pages, tu te dis, frère, ça y est. Mhm. Mais c'est là que, en fait, il faut faire, tu vois. C'est comme ça quand se- tu fais des pompes, c'est au moment où ça pique. Ah, exactement. ouais, ça Putain, travaille. vraiment. Exactement. C'est comme quand t'écris un scénar, tu vois, c'est la fin. Ouais. Toujours Ah, pas- ouais. Tu sais, le début, Ok. t'es chaud, milieu, t'es là, vas-y, je suis chaud. Ouais, Mais la fin, tu sais, t'es là. C'est le plus dur en plus, la fin. Tu fais une fin claquée, c'est pourri. grave. Et c'est vraiment la fin où t'as pas envie de te mettre devant l'ordi. Et ouais, c'est là. Et Plus oui, comme le mariage aussi. Ah ouais? Petit clin d'œil. Bah, tu te maries au début, t'es content, t'es heureux. Ah, moi Ah. j'ai envie de me marier, faut pas me parler de mariage, les gars. C'est vrai. Faut pas me parler de Ça, mariage. ça viendra. T'es pas seul, t'es pas seul. Ouais. on va voir. T'inquiète, on est. Qui donne. Mais le regard des gens, c'est le mec qui fait. C'est le mec. Mais Ouais. non. À part, je suis très content d'être là, je peux le redire. Ouais, très, très mais content ça nous d'être fait là. trop plaisir. Mais nous Vraiment que tu aussi, sois là, franchement, frère. Vraiment. Plaisir. Et on s'est dit, d'habitude, là, exceptionnellement, on a ramené tout le setup ici, les caméras et tout ça, parce que monsieur qui est tout derrière là-bas, que tu vois, il nous avait viré. Non, Et- il nous accepte. Ouais, et là, il nous a Parce accepté. que la belle librairie Ouais. et tout, là. On a accepté ça Jazakallah. dans l'émission, on vous pointe du doigt, c'est Yahya. C'est magnifique. Mais ouais, et on va essayer de faire ça plus souvent avec toi. Avec Ouais. plaisir avec plaisir. Vraiment, Ah, bah, Notre équipe, c'est Brahim, que tu connais d'ailleurs Ouais. très bien. Enfin, je sais pas si tu le connais, mais maintenant tu l'as rencontré. Ouais. On s'est dit, vous êtes- nous, on voulait que tu le rencontres parce qu'on s'est dit, on va les laisser entre rebeux, ils vont se comprendre. Et Irfan, évidemment, notre cher missionnaire. Je sais pas si tu connais Irfan, Oui, j'ai vu dans un de vos. Ouais. c'est un des dans une de missionnaires vos de émissions. notre communauté. Je me souviens plus très bien laquelle. Peut-être que c'était. Il y en a un. Il y en a. Et alors c'était. Il a fait sur le cinéma aussi. Oui, Ah, je et- pense que c'est ça. Ouais. Critique du monde musulman aussi. C'était sur plateau, je pense que je vous avais vu sur plateau Ouais. cette fois-ci. Et frère, moi, je suis le quota blanc de l'émission. Tu Ça vois. te le petit blanc. Je suis là, ouais. Est-ce qu'on peut terminer sur ces quelques mots, même si on n'est pas Je crois, ouais. hein. trop rentré dans le thème, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Il me semble qu'on a traité tous les sujets sauf celui qu'on devait traiter. Bah, ouais. Le Mais non, mais regarder- ça part de C'est- là. c'est ce dont j'ai peur, ça part de là. Mais c'est très bien. Pour moi, c'était Ouais. une très bonne émission. Ouais, franchement. Bah, ouais, vous avez invité un gars qui découvre d'une certaine manière la religion. Donc, du coup, dès que j'ai l'occasion d'en parler, en fait, Non, mais j'ai envie de. Tu vois. Après, on est tous. C'est dans le soufisme qu'on dit tout le monde est un salek. Hmm. Tout le monde est en train d'apprendre la religion. Donc, il n'y a pas que toi, nous aussi, hein, Ouais. même si on la vit De ouf. au quotidien. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit une chose, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai une théorie. Je pense que tout le monde, à un moment donné, va passer par une phase de dépression, tout ça. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense Ouais. Euh, Tu vois, quand Dieu dit, par exemple, qu'il éprouvera tout le monde, Ouais. et il dit aussi dans un verset du Coran, vous pensez que vous allez aller au paradis alors qu'on vous a pas éprouvé comme on a éprouvé les Ouais. gens d'avant, tu vois. Mm. Ouais. Donc je pense que comment dire, ce test-là, Hmm. il va venir dans la vie de tous les jours, et c'est ça qui crée aussi une dépression. Mais tu un crois que c'est forcément de la dépression, ce test? Et j'ai Alors, l'impression. Je pense que
quand t'es musulman, tu peux pas déprimer. Tu crois? Tu Ah, crois? t'as trop d'outils. Mais tu vois, moi, c'est ça cette question. Mais pour accepter l'épreuve, maintenant il y a des épreuves. Moi, je considère avoir eu des épreuves qui m'ont mené vers la dépression, mais c'est parce que j'avais pas l'islam. Ouais. Mais la dépression, tu peux sombrer, etc. Mais en vrai de vrai, si tu si tu te, Ouais. comment dire, si tu te T'as fait- enracines Hmm. dans la religion, dans la foi, et tu fais, tu rentres dans le cadre, quoi. T'es vraiment bien, quoi. Oui, mais Avec tu Dieu, vois, bah, c'est pas possible d'aller mal. bah, tu vois, moi, ça, c'est la question que j'ai. C'est-à-dire, Ouais. regarde, tous les prophètes, c'est une question que je pose. Ouais. Je donne pas d'avis là-dessus. Tous les prophètes sont arrivés à un stade où ils se sont un peu isolés. Hmm. Tu vois, ou quasiment, t'en as même qui sont partis jusqu'à dire à Dieu, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Oui. Genre, c'est limite un peu démotivé, tu vois. Hmm. Je dis pas démotivé, mais dans le sens, arrête, c'est bon, tu vois. Qu'est-ce qui se passe et Bah, tout, il tu vois. y en a, ils se laissaient mourir et tout. Après, il y avait un. Putain, Tu vois, Même c'est dommage, Jésus, c'est avant de se faire crucifier, qui ouais, prie en pourquoi pleurant. m'as-tu laissé, pourquoi m'as-tu abandonné? Même pas, ça c'est sur la croix, mais c'est au moment, la nuit d'avant qu'il se fasse avoir, il prie en disant si si tu veux détourner cette coupe, Ouais, enfin je sais plus comment il dit, mais en gros éloigne cette chose de moi si tu veux, sinon je m'y soumettrai. Mais ouais, tu vois, il prie quand même il sait qu'il va se faire crucifier, ouais, mais il dit s'il y a un autre chemin, s'il te plaît, donne-le-moi. ouais. Je trouve ouf. Hmm. Ouais, ou même Moussa, Moïse d'ailleurs dans la série aussi, il y est. Je sais pas si vous avez regardé la série sur Netflix, où tu sais, il s'isole, il va dans une vallée, il trouve sa femme, il commence à se marier parce qu'il est dans une période de souffrance, tu vois, Ouais. interne. J'ai l'impression il vient de tuer quelqu'un, il se remet en question, tu vois. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le Tu dis prophète oui, sallam qui c'est- était dans la grotte de Hira. Alors, je sais pas dans quel état il était, on peut pas savoir, tu vois, mais tous les prophètes sont passés par une phase d'isolation Ouais. où ils ont eu un moment où, tu vois, et c'est là que en fait, Hmm. ils sont vraiment nés, tu Mhm. vois. Ils sont vraiment, c'est là qu'ils ont eu la révélation, ils ont vraiment, Mm. tu vois, t'as une mission. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais. Donc, moi, ma théorie, c'est, je pense que même musulmans, qu'on soit croyant ou pas, on n'est pas protégé de ça. Je pense que Dieu nous éprouve pour nous faire évoluer. Hmm. Alors peut-être que toi, parce que t'étais pas musulman avant, tu vois. Ou Bah, pas musulman dans le j'étais sens où... musulman, mais Voilà, kafir de en nom, fait. Du coup, genre qui pratiquait pas, qui faisait rien, qui connaissait pas, qui. Ouais, Tout, c'est ma responsabilité, c'est la mienne. Hein. À partir de l'âge de raison, tout ça, tu ouais. dois chercher. Mais il m'a tendu plein de perches, hein. Je les ai pas prises. Mais, non, donc oui, c'est pas que la dépression, tu peux pas la vivre parce que c'est une réelle maladie. Mais en vrai, je pense que en fait, tu as tous les outils. Vraiment, tous Ouais. les outils dans la pratique. Ouais, c'est vrai. La pratique, elle est complète. Et attention, faut pas en sortir, hein. Faut pas trop en faire, faut pas en faire moins. Ouais. Je pense que ça, c'est très important aussi. Hein. Parce que Ouais. le cadre, L'équilibre. rester dans le cadre, tu vois. Après, tu peux en faire beaucoup, mais dans le cadre, tu vois. Pas commencer à. Ouais. Moi, ça me fait. C'est pas que ça me fait peur, c'est que je redoute le fait de sortir du cadre de la sunna et du Coran, tu vois. Hmm. Parce que tu peux. Bah, c'est là, après, tu Mhm. te perds. Tu te perds vraiment, et là, l'égarement, c'est chaud. Moi, ça me fait peur, l'égarement. Ouais, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. J'essaye de rester. Bah, c'est bien d'avoir cette peur. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je vois des signes. Non, 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 non. D'accord. Non, non, on peut... Non, mais parce que c'est super intéressant. Je pense qu'on a fait plus d'une heure, hein, mais c'est tellement Pas intéressant qu'on pourra en passer des heures. Là. C'est vrai, Ah, 55. mais super. tranquille. Génial. Parfait. Mais non, mais vraiment, vous voulez dire un dernier truc sur le regard des gens parce que. Non, mais on l'a même pas abordé le sujet, on Bah va pas ouais. le commencer maintenant. Non, on fera Non, mais une je autre pense qu'en fait, émission. tout est lié. C'est-à-dire que je pense Ouais. que le regard des gens, il commence... Attends, mais viens, on commence pas le sujet. Mais moi, je veux terminer sur ce que tu disais, par contre. Mais du coup, on a parlé de quoi? Mais je sais pas, on a parlé. Mais Allez, on allez. fera une autre émission où on reste là-dessus. Mais frère, ça m'a fait penser. Parce que quand tu disais que tous les prophètes, ils ont une phase t'as dit isolation. Isolation, c'est quand on refait les murs. Isolement. Ah, isolement, pardon, excuse-moi. D'isolement. C'est vrai, même Bouddha, tu vois, quand tu penses, ou bien Ouais. les autres prophètes, je connais pas trop, mais même Jonas dans Ouais, le Jonas Poisson, aussi. tu vois, il y Ouais. a ce truc de, Mm. d'accord, isolement. J'ai appris un truc de Mais- ouf sur ça. Et bon, je vais ramener le truc, mais dans les structures de base pour écrire une histoire, tu as toujours le héros qui part de sa zone de confort, Ouais. il va dans la forêt hantée et tout, mais il y a ce truc où, d'accord, il va aller de plus en plus profond dans l'inconscient, battre l'ego ou le Hmm. méchant. Mais, une fois qu'il est allé dans cette zone, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la dernière étape? C'est de revenir. Revenir pour partager ce qu'il a appris.
Et je trouve que tous les prophètes ont eu ça. D'accord, ils ont eu cette révélation, cette chose quand ils étaient seuls, mais c'est pas comme s'ils étaient restés là. La caverne. Ouais, exactement, ils sont pas restés dans la caverne. Ils sont revenus pour partager le message. Et ça, je trouve que c'est un truc vraiment du héros qu'on oublie. Parce que souvent, le film, tu vois, il peut s'arrêter, il a vaincu le héros. Mais les vrais héros, pour moi, ils reviennent et ils partagent. Et souvent, c'est le plus dur. Parce qu'ils se font rejeter, parce que... C'est vrai. Tu vois? Il y a une petite différence, selon mon analyse des choses. C'est que dans le cadre des histoires des prophètes et dans les histoires lambda, il y a la petite différence, c'est que le prophète, il revient souvent avec l'acceptation de sa vulnérabilité. C'est-à-dire que je pense qu'il accepte sa vulnérabilité, qui fait qu'il devient quelqu'un de véritablement un prophète de Dieu, en fait, tu vois. Sauf que dans les histoires des héros, tu verras qu'ils reviendront, ah, vas-y, je suis chaud maintenant, il fait des pompes, tu vois, c'est Ouais, en ça. mode, tu vois. Alors qu'en fait, eux, ils sont plutôt dans le... Il y a une phrase que j'ai lue qui était très... Capitulation. Voilà, exactement. Capituler, ouais. Il y a une phrase que j'avais trouvée Avec, ouais. incroyable qui était ta force viendra de ta vulnérabilité. Accepter que tu es vulnérable et qu'en fait, il y a quelque chose qui est au-dessus de toi. Tu vois? Mais ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette notion dans les histoires des héros. Tu Oui, vois. oui, c'est Ouais. pourquoi. Enfin, dans les mauvaises histoires, je suis d'accord. Avengers ou des trucs comme ça, les nouveaux, Ouais, voilà, enfin, ça va être exactement. éclaté et c'est vrai. Ouais. Mais dans la structure de base, vraiment, à la fin, va y avoir une sorte de... En fait, ce qui permet au héros de vaincre le méchant, il l'avait depuis le début. Et pour moi, c'est ça la foi. C'est un truc qu'on a tous en nous. Et en fait, ce qui te permet de te connecter à Dieu, c'est il est déjà là, il est partout, Dieu. Tu vois? Pour moi, dans les bonnes histoires bien écrites, ça y est. Mais on les voit pas souvent, je suis d'accord. Mais pour confirmer ce que tu dis, j'ai appris un truc sur l'histoire de Jonas et la baleine, qui est dingue. C'est ça, c'est la baleine, on est Ouais. d'accord. Il y a un livre qui a été écrit sur une baleine blanche aussi, avec... j'ai oublié comment elle s'appelle. Tu sais, l'autre qui... c'est pas la suite, mais... Non. Si. Attends, non, je pensais... Non, Il y a je un truc pensais à avec une Moby baleine. Dick, frère. Oui, Moby Dick. Ah, Moby c'est Dick, ça. voilà. Ok. En fait, il y a une comparaison entre Jonas et Moby Dick. Ok. Vraiment, qui est dingue. En fait, c'est à Jonas qui tue la baleine en rentrant à l'intérieur. Et il en ressort, on est d'accord? Ou la baleine la recrase, je sais pas. Mais en tout cas, il rentre à l'intérieur de la baleine, on est d'accord. Dans Moby Dick, le capitaine, je oublié comment il s'appelle, il reste à l'extérieur de la baleine. Et il essaye de tuer la baleine par l'extérieur. Ouais. Et il meurt accroché à la baleine par ses harpons. Comme ça, tu vois. En fait, il faut partir du principe que la baleine, c'est une vérité que le monde abrite. Et donc toi, tu te manges la vérité de Dieu, la difficulté, c'est la vérité, quoi. Et Jonas, lui, il rentre dans la vérité. Alors que le capitaine, pourquoi il meurt? Il reste à la surface de la vérité. Ah, c'est beau ça. C'est pas un truc de fou, ça. Ouais, c'est beau. Voilà. Donc la baleine, bah, C'est stylé aussi parce que faire c'est bouffer pas par un la combat, baleine. ouais. Tu vas te laisser manger. Ça, bah, en c'est fait, beau. il faut aller à l'intérieur de la vérité, quoi. Ouais, Donc il faut aller en accepter. profondeur. Et après, la notion de les livres religieux, il faut y aller en profondeur et non pas rester à la surface. Mais parce que ça fait peur en fait. Ouais. Ça fait peur d'accepter la vérité. Ouais. C'est chaud quand même. Mais en hein, fait, surtout que si Dieu est la vérité, Dieu est multiple. Donc tu sais, c'est pas binaire. Tu vois, Ah, j'ai pas compris. il me semble que. Dis-moi. Parce que tu vois, je veux dire, moi, pourquoi ça fait peur? Parce qu'en réalité, quand tu vis sans la vérité, c'est-à-dire sans Dieu, je sais pas pourquoi je t'ai dit sans Dieu, je passais comme ça. C'était bâtard. Excuse-moi, Comme un gros coup de pâle. Grave. Mais sans Dieu, c'est que tu vois, tu as l'impression que tu as le contrôle de toi. Sauf que quand tu acceptes la vérité, tu acceptes de ne plus avoir le contrôle de toi. Et c'est ça qui fait flipper, mon gars. Ça fait grave flipper, tu vois. Je vais le dire, mais on s'est rencontrés après que moi je fais des groupes de parole, tu vois, parce que voilà. Et pour parler vite fait d'addiction, chez les groupes de parole qui ont des addictions, donc ça peut être tout type d'addiction, hein, le sucre, l'alcool pour certains, les jeux vidéo pour d'autres. Et bah pour te libérer d'une addiction, il y a cette notion de puissance supérieure, même si tu es athée ou quoi, et on dit que tu dois capituler. Donc tu dois capituler face au fait d'avoir envie de consommer. Donc pour ne pas consommer, il faut accepter d'avoir envie de consommer. Si tu t'obliges à
dire je consommerai pas. Tout ce que tu vas faire, c'est craquer et consommer. Et c'est comme ça qu'un dépendant, un addict, reste addict jusqu'à la fin de sa vie et meurt limite à Exactement. cause de sa consommation. C'est parce que tout le monde lui dit t'es en manque de volonté, juste arrête. Et ce qu'on t'apprend dans les groupes de parole, c'est de parler à Dieu, aller dans le sens de cette vague d'envie et de capituler concrètement et d'avouer sa vulnérabilité face à son envie de consommer. Exactement. Donc en fait, il y a un dysfonctionnement au niveau des circuits cérébraux qui font que j'arriverai jamais à m'arrêter. C'est pareil pour les mecs qui fument de la cigarette ou les meufs qui fument de la cigarette, c'est qu'ils n'arrivent pas à arrêter parce que la motivation est complètement annihilée par l'addiction, par la maladie. C'est une maladie en fait. Ouais. Tu connais Et la capitulation, donc Dieu, par la vulnérabilité et tout ça, et ben, il te soigne. Et moi, le premier exemple, j'ai arrêté des trucs très, très durs à arrêter. Par exemple, prendre la cigarette, par exemple, par ce biais-là, par la Tu capitulation. connais Allen Carr? Non, pas du tout, non. Alors, la méthode Allen Carr, c'est la méthode la plus révolutionnaire pour arrêter la clope. C'est celle qui marche le plus. C'est un mec qui a écrit un livre. Ouais. Et il dit, si tu termines mon livre, t'arrêtes la clope. Je connais des dizaines de personnes qui ont arrêté la cigarette en lisant ce livre. C'est fou. C'est T'as un truc de... terminé son livre, toi? Moi, je l'ai lu 3 fois. Et je resterai discret sur ce sujet. Mais j'ai lu 3 fois. Et tu sais ce qu'il dit, lui? Il dit exactement ce que tu dis. La première chose, c'est accepter que vous êtes des drogués, les gars. Ouais. Ouais. Si t'acceptes pas ça, Oui. il dit la drogue, Alors, drogué, j'aime pas ce terme. Non, mais- Plutôt dire que t'es c'est malade. addictif. Ouais, ok, d'accord. T'es malade. Ok, Tu vois, ouais. quand t'es malade, tu vas commencer à pouvoir accepter de traiter Exactement. ta maladie. Puisque tu sais pas de ta faute. Ouais. Tu vois, et c'est cette notion de culpabilité, tout ça, mélangé à bah non, bah je suis un Ouais, drogué. c'est vrai, c'est Ah vrai. bah non, ah, c'est violent ça. Ouais. Quand tu l'es vraiment. Imagine un héroïnomane. Imagine un Ouais, crackhead c'est et tout. Ouais. Bah, il faut que C'est tu. dur. Faut retravailler avec ce truc de culpabilité. Ouais. Et comment? Mais juste t'es malade, c'est pas de ta faute. En soi, c'est un peu de ta faute. Mais tu peux tu peux soigner tout ça Ouais, ouais, tu peux par reprendre juste le- l'acceptation que t'as une maladie qui est la dépendance. Faut la traiter. Voilà, Ouais. c'est une maladie chronique qui peut grossir, comme une tumeur, comme un cancer. Si tu souhaites l'arrêter tu peux. Et moi, c'est ça qui s'est passé. On m'a appris tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Et c'est comme ça que bah, j'ai retrouvé la raison, par exemple, tu vois, et pouvoir être là, et comme si de rien n'était, c'était une parenthèse dans ma vie, d'avoir eu des addictions. Alors, c'est un bon sujet, parce que je pense que Ouais. le deuxième sujet, ça va être l'addiction. Génial. Moi, j'ai trop envie de parler de l'addiction de la consommation. Parce qu'on a l'impression que c'est un vieux sujet. Mais mec, les gens qui achètent des voitures, qui achètent des sapes, qui mangent, les glucides, monsieur Brahim, Ouais. hein, tout ça, c'est de l'addiction. Hein, faut qu'on Moi, en parle. arrivant là, j'ai vu que des petites voitures, hein, des 208 et tout. Ça fait plaisir, les gars. J'ai vu que des petites voitures. Ouais, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on Il y a en une parle. Tesla très hein, dans le important. coin. Ouais, Il y a une mais- Tesla. Ouais, Tesla, c'est pas. Ça va. Ouais, c'est c'est vrai. vrai, c'est vrai. Ça va. C'est devenu bas de gamme. Hein Ouais, non, mais ouais, ça fait abstrait. Enfin, je pense que c'est des gens qui veulent avoir une voiture sur la durée. Ouais, Ah c'est ouais. vrai. Généralement, ceux qui achètent une Tesla, ils l'achètent pour 10 ans. Non? Ouais. On Je sais pas demandera à si- Bilal. Hein. Merci en tout cas les frères. Ouais, Jazak. Merci Alors. beaucoup Amine. Merci à vous. Très intéressant, De rien. vraiment, ça fait vraiment encore une fois vraiment très plaisir. On a beaucoup appris. Là. Quand vous voulez, je reviens. C'était un. Bah un écoutez, plaisir. Inch'Allah, ça va être, on va faire ça plus souvent. Inch'Allah. Mais les prochaines, c'est avec Brahim. On va laisser un arabe avec toi parce que Mais si vous avez même un format que vous voulez faire, vous savez, à distance, moi, je me suis fait un setup chez moi et tout. Avec Ouais, micro ouais, et tout. carrément. C'est des trucs à distance, ça peut Ouais, être bien cool. sûr. Hein. On peut, ouais. C'est Bon, des micro dès live. qu'on fait des trucs à distance, il y a des bugs là. ouais, et puis c'est un peu relou parce que ce qui est bien quand on est en live, c'est Ouais. qu'on peut se couper, tu vois, vite fait. Ouais. Quand on est en ligne, ouais, attends vite fait, tu vois. Il y a toujours vrai. des gens qui font Vous m'entendez Ouais. Vous m'entendez Grave. C'est l'enfer. Jazakallah, merci beaucoup Alexandre. Salam alaikum. Toi, c'est pas un plaisir, hein, j'en ai un peu marre. Hein, d'ailleurs. Ah, je sais. Hein. Non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup les frères. On se retrouve Inch'Allah très prochainement avec un autre sujet. Je pense que Brahim sera là pour le prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.